Je veux voilà, qu'on comprenne charnellement notre souffrance et notre force. Parce qu'il y a de la souffrance, mais il y a de la force, notre collectif, nos luttes. Le son original pour moi, c'est la voix de ma grand-mère. Ma grand-mère était aveugle et elle racontait sa vie sur des cassettes audio. Elle l'a racontée de manière merveilleuse. Elle a fait une cassette sur sa mère, sur son père, sur sa traversée de la guerre, comme elle le disait. Et quand on était petite, on s'écoutait ça, on l'a écouté des centaines de fois. Et puis nous, après, avec ma sœur, mes cousins et cousines, on lui faisait des cassettes tous les ans à Noël où on chantait, on jouait de la musique, enfin c'était horrible, mais elle adorait et c'était son cadeau de Noël. Avec persévérance, on arrive toujours à un résultat. Qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Bon, l'heure tourne, je t'abandonne avec un gros bisou. Mémé. Il y a aussi eu une voix très très importante pour moi, c'est la voix de Chris. C'est reparti pour un an de blagues et surtout d'aventures. Alors aujourd'hui, l'esprit d'aventure en avant toute, nous allons planer et voler, mais pas seulement en rêve. J'aimais sa voix, j'aimais son rire, j'aimais son humour, sa façon d'interroger les gens et d'être pleinement avec eux. Après, il y a eu la rencontre radio, et donc la rencontre avec La-bas si j'y suis et avec Les Pieds sur Terre. Et Arte Radio un petit peu plus tard. C'était vraiment tout ce que j'aimais dans ces trois principaux là, c'était le son, c'était le dehors, c'était la vie, c'était faire entendre ce qu'on n'entend pas ou pas comme il faudrait. Et c'était les situations, c'était les ambiances, c'était les moments de vie, même qui diraient qu'ils ne servent à rien, voilà, mais en tout cas qui servent beaucoup en fait. Chacun de nous est venu avec un petit rêve. Et ce petit rêve, il est devenu maintenant grand. Et c'est pas maintenant qu'on va nous faire taire. Ils parlent de désordre, mais le désordre, il est dans leur tête. Je suis allée en Tunisie et j'ai documenté la révolution tunisienne pour Les Pieds sur Terre. Et c'est là-bas que j'ai rencontré des femmes qui s'engageaient à la fois dans la rue et dans leur vie personnelle. Et donc là, c'est le féminisme qui est arrivé. J'ai fait plusieurs émissions pour France Culture, d'abord en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, ensuite en France. J'ai commencé à me spécialisée sur la question féministe. Et après cette grande traversée, je me suis dit, mais il y a eu 10 heures d'émission. Et je me suis dit, en fait, il faut continuer, il faut tirer tous les fils, etc. Et donc là, j'ai eu envie de faire une émission régulière. J'avais commencé à élaborer ce mélange entre des voix, des témoignages, si on peut employer ce mot-là, et puis des paroles de chercheuses et quelques textes. J'avais commencé à élaborer ça avec la réalisatrice Annabelle Brouard. Et je me suis dit, il faut continuer, c'est pas possible, il se passe un truc. Je sentais quelque chose monter. Moi, j'ai supporté beaucoup de souffrance, beaucoup de coups, beaucoup. À force d'avoir pris des coups, triple fracture tibia péroné, le dos, vas-y, je suis massacrée depuis que je suis gamine, on me massacre. Mais je suis encore debout, et je resterai encore debout, hein. Eh non, mais vous croyez que moi, je vais faire partie des statistiques, une femme meurt sous les coups de son conjoint de tous les 2 jours? Mon cul, j'en ai rien à foutre, moi je découpe en morceaux. Ah ben moi j'ai pas d'autre choix, hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix. Ma priorité, c'est quand même la parole. Qu'est-ce qui se passe dans l'intonation? C'est les accents. C'est que je veux faire entendre des voix de partout en France. Je veux faire entendre les intonations, les hésitations, les pleurs, les rires. Il faut raconter de manière ethnographique et chirurgicale pour que tout soit dit. Par exemple, l'inceste, moi je voulais qu'il y ait les mots, je voulais qu'il y ait le mot « papa m'a touché le sexe ». Je voulais pas que... Parce qu'il faut dire les mots, sinon on va pas aller jusqu'à la vérité. En même temps, il y a aussi une réflexion sur jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui peut s'entendre? Je veux voilà, qu'on comprenne charnellement notre souffrance, même s'il y a aussi et notre force. Parce qu'il y a de la souffrance, mais il y a de la force, notre collectif, nos luttes, et qu'on n'est pas en train de jouer à la marelle, je ne sais pas. J'ai souvent l'impression de vivre dans une fiction, remplie de petites cases, qui nous empêchent d'exprimer nos désirs et nos besoins d'érotisme. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai donné naissance une seconde fois, si c'est parce que je suis plus vulnérable ces temps-ci, ou si c'est parce que mon féminisme s'ancre de plus en plus dans mon corps. Mais j'étouffe.
les luttes féministes sont si fortes et les avancées si lentes. Je me suis autorisée à raconter plus ma vie, à être plus au jeu. Ça a pris cette forme parce qu'en termes de féminisme surtout, et de documentaire, j'ai estimé que ça avait une importance, que je parle de mon point de vue situé. C'est plus une question féministe en fait. Bon, après, bien sûr, c'est un podcast puisque c'est réécoutable, etc. Mais pour moi, je fais toujours de la radio. Je sens aussi peut-être la différence dans le rapport aux auditrices et aux auditeurs, qui est beaucoup plus proche. Après, il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas avant ou moins. Et du coup, j'ai beaucoup de messages par mail, par Instagram, par Twitter, par Facebook. Et j'ai l'impression que les gens, les auditrices, se permettent peut-être plus de parler de leur vie intime. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le féminisme? Est-ce que c'est parce que moi, je parle de moi? Ou est-ce que parce que c'est un podcast? Je ne sais pas. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Je suis féministe matérialiste, mon inspiration c'est Christine Delphi, la personne qui m'accompagne le plus au quotidien c'est Audre Lorde. Ça, je pense, ça a toujours été là et ça c'est, je veux dire, quelles que soient les découvertes d'autres autrices qui m'accompagnent énormément, bien sûr. Mais après, ce féminisme-là, il est aussi en train de bouger en ce moment. Ma base, c'est le féminisme matérialiste. Vient s'y greffer l'écoféminisme, est venu s'y greffer la question de la maternité, la question queer aussi, la question LGBT est venue aussi, est très présente. Je pense que j'ai la même base, mais j'essaie de voir comment on peut l'agrémenter. Je ne suis pas la seule. Comment on peut la travailler. Alors que nous arrivons, marchant dans la beauté du jour, 1 million de cuisines sombres, 1 millier d'usines moroses sont touchées par le soudain éclat d'un soleil radieux. Car on nous entend chanter du pain et des roses, du pain et des roses. Alors que nous arrivons, marchant, nous luttons aussi pour les hommes, car ils sont les enfants de femmes, et nous les engendrerons de nouveau. Au fil du temps, mon podcast est de plus en plus rapproché de moi-même. Je ne sais pas comment dire, il me suit de près en fait, et ça m'a dépassé en fait à quel point ce que je faisais dans les émissions résonnait avec mon quotidien. Je fais une relecture féministe de ma vie, je fais une relecture biographique de ma vie féministe, grâce au podcast, en fait, et grâce aux femmes que je rencontre, grâce aux femmes qui travaillent, que ce soit sur le terrain, aux femmes qui travaillent au niveau théorique, aux textes poétiques, c'est de plus en plus rentré dans mon corps et dans ma vie, et ça a de plus en plus bouleversé ma vie, et en retour, mon travail, en fait. Et ça, c'est étonnant, et très beau.